Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 8 août 2023. Le show qui s'ouvre avec Mustafa Ali face à Axiom. La première heure de NXT était sans pub, ils le font de temps en temps quand il y a des gros combats, quand il y a des grosses affiches. Et là c'était le cas, donc ils l'ont fait et ça fait plaisir, tu te sens comme dans un gros PLE NXT, tu n'as pas de pub et ça fait plaisir de ne pas avoir de pub pour un Mustafa Ali face à Axiom qui va bien évidemment mériter les This is Awesome du public. Pas vraiment de surprise, vraiment qui doutait de la qualité de ce combat? Personne, absolument personne. Shawn Michaels en a parlé en interview il y a quelques semaines maintenant de Mustafa Ali. Il est très heureux de voir Mustafa Ali du côté de NXT et selon lui, Mustafa Ali n'a pas montré tout son potentiel et je suis plutôt d'accord avec lui et donc il veut l'utiliser du mieux possible du côté de NXT et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce que je voulais moi de Ali à NXT, qu'il affronte toutes ces jeunes superstars capables aussi de faire des moves de voltigeur comme lui. Et ça donne de sacrés combats. Vraiment, là, c'est 10 minutes de match. C'est vraiment un super combat. Bizarrement, pendant le combat, on va avoir Reggie qui va être là, accompagné de Lucien Price et Bronco Nima. C'est pas trop ce qu'ils font, mais ok. Reggie, on le sait, il était en guerre avec Axiom, mais voilà, Bronco Nima, Lucien Price, on sait pas trop. Mais en tout cas, ouais, c'est un match de qualité. Et surtout, il y a un fait marquant. Il y a clairement le début d'un heel turn de Mustafa Ali. Ali qui va essayer d'enlever le masque de Axiom et grâce à ça, il va remporter ce match et il va se faire huer. C'est la première fois qu'Ali se fait réellement huer du côté de NXT et il y a de quoi. C'est un vrai move de heel ce qu'il a fait et clairement, il a dit peu importe qui gagne ce soir le match entre Dominic Mysterio et Dragon Lee, je viendrai pour ce titre de champion nord-américain. Ouais, là il y a un vrai move de heel de Ali, le heel turn. Il arrive petit à petit. Blair Davenport fait face à Kelani Jordan, un match qui va durer 4 minutes. Si vous aimez ce genre d'informations, Kelani Jordan, eh bien, c'est la petite amie de Carmelo Hayes. Voilà, si vous aimez ce genre d'informations, je vous la donne, voilà, c'est gratuit. Un match donc de 4 minutes et Kelani Jordan qui montre encore une fois ses qualités. Je suis pas exigeant, bien évidemment, elle a même pas 5 matchs télévisés, donc forcément je vais pas être exigeant, mais globalement ce qu'elle fait athlétiquement c'est très fort. Je crois qu'elle a un petit passif, un gros passif même dans la gymnastique, et ça se voit, vraiment elle est très à l'aise, et ouais, ça promet, ça promet. Encore une fois, on a beaucoup de promesses à NXT, c'est le principe même, mais on va attendre de voir, mais les promesses sont vraiment très belles. Finalement Blair Davenport va remporter ce match, plutôt logique je pense. Blair Davenport en avait besoin de cette victoire. Après le combat, bizarrement, Dana Brooke va vouloir s'en prendre à Blair Davenport qui n'avait rien fait, n'avait pas réellement attaqué Kelani Jordan. Et Dana Brooke, eh bien, dans son élan, a failli frapper Kelani Jordan. Est-ce qu'on utilise des petites tensions entre les deux? Est-ce qu'on utilise une Dana Brooke qui pète un peu les plombs? Intéressant à suivre. Je ne suis pas fan de Dana Brooke, vous le savez maintenant, mais voilà, si on peut avoir une Dana Brooke qui est un peu heel, en tout cas qui s'énerve un peu face à une Kelani Jordan et ça mettrait en avant Kelani Jordan, moi je suis pour. Dragunov est sur le ring et demande à Trick Williams de venir. Dragunov qui en veut énormément à Trick Williams parce que selon lui, et il n'a pas vraiment tort, c'est à cause de lui qu'il n'est pas champion NXT après ce qui s'est passé à The Great American Bash. Clairement, Dragunov aurait pu être champion, aurait pu battre Carmelo Hayes, mais Trick Williams s'est mis en travers de son chemin. Et on va avoir une superbe promo entre les deux parce qu'on a un Trick Williams donc qui est en solo maintenant, il n'est plus avec Carmelo Hayes. Et il le dit, je dois prouver, je dois montrer au monde entier que je suis capable d'être une bonne superstar. Seul, je suis capable de faire de bonnes choses. Et les deux vont te faire une superbe promo parce que Trick Williams, on le sait, une de ses qualités c'est les promos. Il est vraiment excellent là-dedans. Et Dragunov, il est sous-estimé en promo parce qu'il est tellement intense. Franchement, en termes de promo, il est idem à ce qu'il fait sur le ring en fait. Il est intense. Il a envie d'en faire plus. Il a envie de cogner, mais avec des mots.
et il est impressionnant aussi en promo, donc c'est vraiment une super promo, et les deux vont se challenger pour un match à NXT East Wave, donc c'est dans 2 semaines, vous savez c'est les NXT à thème, et bah, ça sera donc un match Trick Williams face à Dragunov. J'ai hâte parce que comme Trick Williams l'a dit, il doit prouver maintenant, et Dragunov lui doit continuer sa marche en avant qui a été arrêtée après cette défaite face à Carmelo Hayes. Ouais, un match que j'attends beaucoup, surtout quand on voit le talent des deux, même au micro. Ouais, ça sent très très bon. Noam Dar défend son Heritage Cup face à Tyler Bate. Je dis bien son Heritage Cup parce que ce n'est pas vraiment l'Heritage Cup original. Hein. C'est une Heritage Cup qu'on a créée pour lui, pour qu'il arrête d'être déprimé. Donc c'est pas vraiment la vraie. Un match qui va donc se finir en 5 rounds de 3 minutes. Le match est excellent, mais je l'avoue, encore une fois, bah, ça fonctionne pas trop, moi, ce système d'Heritage Cup, ce côté presque match de boxe avec ses rounds, j'ai un peu de mal. J'avoue que j'ai un peu de mal. Le match a beau être de qualité, les deux sont excellents, y a pas de souci là-dessus. Ça coupe forcément entre chaque ronde, il y a quelques secondes pour couper. Et moi, ça me sort un peu du combat. C'est personnel, mais je sais que moi, voilà, c'est pas le type de match que je préfère. Encore une fois, je vois la qualité. J'aime beaucoup, par exemple, le premier round, qui est vraiment un round juste purement technique. On va quasiment pas se frapper, mais par contre, en termes d'enchaînement de technique au sol, c'est assez impressionnant. Ensuite, le match va être intéressant parce que Tyler Bate va avoir le premier tombé, et justement, Noam Dar va chasser ce premier tombé, va pendant plusieurs rounds, et finalement, après avoir détruit la jambe, le genou de Tyler Bate, il va réussir à le faire abandonner. Donc on se retrouve à 1-1, et dans le 5e round, eh bien, Tyler Bate qui va réussir à surprendre Noam Dar et à remporter ce combat, et donc cette cup. Alors, encore une fois, c'est une fausse cup, mais ce qui est sûr, c'est que Noam Dar, même sa fausse cup, il l'a plus, et les commentateurs disent clairement que Tyler Bate va avoir peut-être un mot à dire à Nathan Fraser, le vrai champion. Ça va être intéressant. Nathan Fraser, Tyler Bate, ça va venir. Ça va clairement venir. Tyler Bate était dans une phase compliquée. Hein, on le voyait plus trop. Ça n'a pas fonctionné avec Chase U. Moi, honnêtement, je pensais que ça allait fonctionner avec Chase University pour lui donner un peu plus de couleur, pour lui donner un peu plus, on va dire, de fond et de personnalité. Bon, ça n'a pas fonctionné. Il faut trouver autre chose parce que le talent de Tyler Bate, on le connaît. Il est assez impressionnant et il est encore très très jeune. Donc, pas faire n'importe quoi avec Tyler Bate, c'est pas n'importe qui. Bron Breakker fait face à Von Wagner, et cette fois-ci, eh bien, Von Wagner est le babyface dans cette histoire, et Bron Breakker, le gros heel, un match qui va durer 5 minutes. J'ai pas grand chose à dire, honnêtement c'était sympathique, mais ça va pas très loin hein, sur un match de 5 minutes entre deux colosses comme ça, mais ça va pas plus loin, que ça. Presque, j'ai envie de pas dire la surprise générale, mais en tout cas, Bron Breakker qui va l'emporter plutôt facilement avec un spear. Ok, pas de triche non plus, donc victoire tranquille, j'ai envie de dire, de Breakker, mais après le combat, il va vouloir s'en prendre à Robert Stone, et là, forcément, Von Wagner va s'énerver et va faire passer Bron Breakker à travers la table. Il y a toute cette histoire de Von Wagner qui fait à chaque fois passer ses adversaires à travers la table, et le public ne réclame que ça, c'est-à-dire que même pendant le combat, le public ne réclame que ça. C'est un peu agaçant quand même, parce que déjà que je n'en peux plus des We Want Tables, je n'en peux plus. Mais alors, là en plus à NXT, avec un gars qui est en plein dans son combat, c'est un match simple. We Want Tables, ça m'a un peu gavé. Ça me gave un peu cette histoire de table, honnêtement, en ce moment. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas l'impression que cette histoire va être terminée. Je pense pas que Bron Breakker va accepter de se faire passer à travers une table aussi facilement. Josh Briggs et Brooks Johnson font face à Charlie Dempsey et Drew Gulak. Alors il faut savoir qu'en backstage, eh bien, Hank Walker et Tank Ledger ont été attaqués par finalement Schism, eux qui devaient affronter Charlie Dempsey et Drew Gulak. Bon, Drew Gulak et Charlie Dempsey ont estimé qu'ils étaient soft, hein, qu'ils étaient trop tendres. Il y a Damon Kemp qui a voulu finalement les affronter, mais il était tout seul, donc ils ont dit bon bah ça sert à rien, et finalement c'est Brooks Johnson et Josh Briggs qui sont venus, et donc on a ce combat qui va durer un peu moins de 5 minutes je dirais, ce qui était correct là aussi. À la limite il y a presque plus de choses à dire sur l'avant-match et l'après-match, où finalement même on a Miles Bourne, donc, qui est un élève, on va dire, de l'école Charlie Dempsey et Drew Gulak, qui est là et qui se fait maltraiter par Drew Gulak et qui va même s'en aller parce que Drew Gulak le traite comme n'importe quoi, et Drew Gulak va lui dire allez, va-t'en. Et finalement, Damon Kemp va faire une intervention, pas très content de ce qui s'est passé auparavant, de ne pas avoir eu de combat, et Charlie Dempsey et Drew Gulak vont en profiter pour l'emporter. Je sais pas où ça mène, tout ça, honnêtement. Cette histoire avec Damon Kemp qui est en guerre, entre guillemets, avec Josh Briggs et Brooks Johnson. Je ne sais pas où ça va aller. Damon Kemp en équipe avec Charlie Dempsey et Drew Gulak. J'avoue que sur le papier,
je le vois pas trop. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir une certaine alchimie, mais on verra bien. Ivy Nile fait face à Kiana James, un match qui va durer 7-8 minutes. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Ivy Nile qu'on voit beaucoup plus maintenant qu'il n'y a plus les Creed Brothers. On la voit beaucoup plus en solo, on la voit beaucoup plus mise en avant et voilà, elle montre ses qualités. Voilà, je suis toujours pas hyper convaincu, mais je trouve qu'elle montre un peu plus de qualité qu'auparavant. Et Kiana James, moi j'adore. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait dans son rôle de heel. Je la trouve vraiment excellente. J'ai vraiment rien à dire sur elle. Elle est parfaite dans ce qu'elle fait. Finalement, pendant le combat, là aussi, le match est intéressant, mais ce qui se passe autour du combat l'est presque encore plus avec finalement tous les membres de Schism qui vont entourer le ring, qui vont taper comme ça sur le ring. Ça fait presque peur. C'est un peu angoissant, je pense, quand tu es sur le ring, quand tu es Ivy Nile, tu vois tout ça. Et oui, parce que Schism cherche les Creed Brothers, c'est forcément... Quand tu cherches les Creed Brothers, eh bien, tu vas voir du côté de Ivy Nile. Ivy Nile va finalement se faire surprendre pendant ce combat et Kiana James va remporter ce match. Après le combat, eh bien, Schism veut s'en prendre à Ivy Nile, mais les champions par équipe, Tony D'Angelo et Stax, vont venir l'aider. Voilà, de vrais babyface. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, D'Angelo et Stax défendront leur titre de champion face à la Dyad. Bon, c'était plutôt cool, vraiment très angoissant, hein, les hommes qui tapent comme ça là sur le coin sur le ring, sur le tablier du ring pendant 5 minutes, c'était un peu bizarre. Et le main event, Dominic Mysterio défend son titre de champion nord-américain face à Dragon Lee. Dragon Lee qui est présenté tout simplement par le légendaire Rey Mysterio. J'imagine même pas à quel point ça doit être énorme, ça doit être quelque chose de unique d'être présenté quand tu es mexicain par le légendaire Rey Mysterio. Je pense que c'est indescriptible et je pense que c'est un très très gros moment pour Dragon Lee et même je pense que c'est un très gros moment pour Rey Mysterio de voir finalement ce main event pour le titre de champion nord-américain entre son fils Dominic Mysterio et l'un des futurs, on l'espère en tout cas, gros nom de la lucha libre. C'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien. On a un main event qui va durer 12-13 minutes, quelque chose comme ça. C'était excellent, vraiment excellent combat. Dominic Mysterio est bien évidemment accompagné de Rhea Ripley, qui va pas se gêner pour faire des interventions et on en reparlera. Mais j'ai trouvé ça excellent parce que je suis en train de voir un Dominic Mysterio qui est en train de grandir et de finalement devenir une superstar à part. Dans le sens où on l'a vu en termes de personnage, c'est à part, il se fait huer, etc. C'est impressionnant. Mais je trouve que même en tant que catcheur, il y a des évolutions, il y a des progrès, il y a un vrai travail qui est fait pour finalement ne plus être simplement la mauvaise copie d'un Rey Mysterio. Voilà. Clairement, dans son arsenal de prises, il y a beaucoup plus de prises qu'auparavant. Il y a plus de prises qui ne ressemble pas à Rey Mysterio. Bien évidemment, on garde quelques bases comme le 619, c'est assez logique pour le coup, mais tu sens qu'il y a un travail de fait, qu'il y a un effort de fait pour ne plus ressembler à son père, et je le vois cet effort-là, et je trouve ça vraiment pas mal, ça donne un excellent combat. Bien évidemment, comme je l'ai dit, on va avoir une énième intervention de Rhea Ripley qui va donner la victoire à Dominic Mysterio, qui conserve encore une fois, et oui, son titre, son règne ne s'arrêtera pas maintenant. Finalement, après le combat, Rey Mysterio veut prendre des nouvelles de Dragon Lee, mais Rhea Ripley va commencer à le pousser. Et bon, on le sait, Rhea Ripley a le droit de frapper les hommes. Les hommes n'ont pas trop le droit. Alors je pense qu'ils auraient le droit, mais je pense que personne n'ose pour le moment. Malheureusement, Randy Orton n'est pas présent, donc forcément, on n'ose pas trop frapper Rhea Ripley. Je pense que Randy Orton n'aurait pas hésité une seule seconde, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, Lyra Valkyria va elle venir s'en prendre à Rhea Ripley, et Dragon Lee va s'en prendre à Dominic Mysterio, et les babyface vont poser pour finalement terminer le show. Lyra Valkyria, il y a une vraie histoire avec Rhea Ripley, il y a déjà eu ce gros combat entre les deux, et finalement Lyra Valkyria a gagné ses combats et elle a gagné le respect de Rhea Ripley, mais maintenant elle est pas trop d'accord avec les faits et gestes de Rhea Ripley, du coup elle se met en travers de son chemin. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire avec Lyra, parce qu'elle a énormément de talent, et là la mettre face à face avec Rhea Ripley, c'est très intéressant. On a l'impression qu'on se dirige vers un match 2 contre 2 mixte, et ça m'intéresse beaucoup. Bilan de ce NXT, c'était un excellent show, encore une fois. Le public, je ne l'ai pas trouvé terrible, franchement, dans la globalité. Il y a des moments où il dormait réellement, alors que je trouvais que c'était bien ce qui se passait. Et surtout, on a un gros programme pour la semaine prochaine, un gros programme à venir pour NXT Eastwave qui arrive dans 2 semaines. Donc ouais, ça sent très très bon les prochaines semaines de NXT. J'ai envie de dire, comme toujours, comme d'habitude, on n'est pas
on est habitué, je veux dire, à ça, à de gros shows, à de très gros teasers pour les semaines qui arrivent. Donc c'est pas une nouveauté non plus. Mais ouais, non, c'était un bon show. L'ajout de Rey Mysterio était intéressant forcément avec Dominique. C'était une des premières fois qu'on les revoyait finalement côte à côte depuis très longtemps. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus en face à face comme ça. Donc c'était vraiment cool de ramener ça à NXT. Et on peut dire ce qu'on veut, mais Dominique Mysterio en tant que champion nord-américain, ça fonctionne. Ça fonctionne réellement pour NXT, pour lui. Bref, je trouve que dans l'ensemble, c'est une réussite totale pour Dominique Mysterio. Donc c'est vraiment super. Et ouais, je trouve que, à part pour le moment, la challengeuse de Tiffany Stratton qui n'est pas encore dévoilée, peut-être la semaine prochaine, hein, elle a eu une interview où elle a dit comme quoi, ouais, peut-être que on devrait peut-être avoir une challengeuse, peut-être la semaine prochaine, et donc possiblement un match à NXT East Wave, je le vois arriver comme ça. Mais ouais, globalement, c'était quand même un très bon show, on a eu des matchs de grande qualité, de bonnes promos, Dragunov, Trey Williams, très bien. Franchement, pas grand chose d'autre à dire. Ma note pour ce show, eh bien, c'est un bon 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve peut-être demain pour une vidéo, c'est pas sûr. Bref, salut